Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2025 et nous allons vous tenir informés de la réponse du docteur Bob Munanga concernant le cas d'une sœur qui se retrouve tabassée violemment par son mari pour n'importe quel motif, au risque de trouver même la mort. La sœur décide d'amener le problème à l'église, chez le pasteur, mais le frère n'arrive toujours pas à se corriger dans ses habitudes. Alors, dans un cas pareil, est-ce que se conforme à la parole que la sœur puisse appeler le secours de la police pour arrêter son mari afin d'être corrigé par la justice? Le docteur Bob Munanga a répondu à cette question. Alors, c'était dans une interview accordée par le forum Le Gène du Message que l'homme de Dieu, le docteur, dans la parole, disons Bob Munanga, berger de l'église William Marion Branham Tabernacle à Kinshasa, République démocratique du Congo, a répondu à cette question en rapport avec la parole. Un homme qui tabasse violemment sa femme pour n'importe quel motif, au risque de tuer même sa femme. Et sa femme décide d'amener le problème à l'église, chez le pasteur. Et le pasteur appelle l'homme et dit à l'homme de pouvoir arrêter de tabasser sa femme. Parce que la parole interdit cela. Mais l'homme n'écoute toujours pas. Il continue toujours à tabasser sa femme violemment. Le diacre dit à l'homme, arrête frère, arrête. Un jour tu risques de tuer ta femme. Arrête, arrête. Le frère n'écoute toujours pas. Il continue toujours à tabasser sa femme pour n'importe quel motif. Est-ce que dans un cas pareil, est-ce que la femme, la sœur, peut appeler le secours de la police pour arrêter son mari afin d'être corrigé par la justice? Que dit la parole? Alors, écoutons la réponse du pasteur Bob Munanga dans cette petite vidéo et on revient juste après. Oui, shalom frère Cédric. C'est pour moi une joie de répondre à votre question. Un frère qui bat sa femme régulièrement au point d'en tenter à sa vie, de causer même la mort de son épouse. Est-ce que dans pareil cas, est-ce que la sœur pourrait aller à la police ou je peux ajouter à la justice pour accuser son mari? Premièrement, j'aimerais rappeler une chose, frère Cédric, que les Écritures interdisent aux frères de taper leur femme. Quelle que soit la raison, il n'est pas autorisé à un frère de battre sa femme. William Branham, dans son message, l'interdit. Donc déjà, de ce point de vue-là, le frère est en erreur lorsqu'il se permet de frapper sa femme, c'est pas la parole. Mais maintenant, est-ce que la sœur, pour se protéger, comme sa vie est en danger, est-ce qu'elle pourrait aller à la police? Pour ça, je pourrais dire qu'il n'y a pas une écriture que je sache, que je connaisse, qui permet à une sœur d'aller accuser son mari à la justice. Je ne vois pas une telle écriture. Mais ici, nous sommes dans un cas d'espèce un peu étrange. Il s'agit d'une sœur qui est frappée par son mari au point que cela pourrait conduire à la mort. Et un autre détail que vous avez donné, c'est qu'il y a eu des conseils. L'église est intervenue, le pasteur a parlé,
Le diacre a conseillé, mais le frère restait égal à lui-même. Il n'a pas voulu changer d'attitude. Il continue à battre sa femme au point que cela pourrait conduire à la mort. Dans ces cas-là, je crois que nous devons nous référer à une autre écriture. Là, c'est là, cette attitude du frère dépasse maintenant le cadre ecclésiastique, à mon avis, parce qu'il y a danger de mort. Il y a menace de mort à l'endroit de la sœur. Et dans ces cas-là, comme je le disais, nous allons appliquer d'autres écritures. Quelles écritures? Par exemple, dans le Fils de Dieu manifesté, du 18 mai 60, paragraphe 100 et 5, William Branham, on a posé une question. Lorsque quelqu'un vient battre quelqu'un ici à l'église, tout ça, il dit, William Branham dit, il dit, ça ce n'est pas mon affaire. Il dit, ça, la loi est là pour s'en occuper. Il y a des choses qui dépassent le cadre ecclésiastique. Lorsque, par exemple, dans une église locale, vous êtes pasteur, un diacre donne un coup à un autre, et le diacre meurt, vous n'allez pas vous arrêter là à traiter ça à l'église. On viendra, vous risquerez d'être arrêté, et vous et le diacre. Lorsque les faits vont au-delà du cadre ecclésiastique, la loi doit s'impliquer. Donc dans ces cas, l'église devrait mettre cette sœur d'abord en sécurité. L'église devait conseiller à la sœur de se retirer comme sa vie. S'il savait réellement que sa vie est en danger, la sœur devrait se retirer d'abord, sinon un malheur pourrait advenir. Ou elle peut être dans sa famille, soit chez le pasteur, soit dans la maison d'une autre sœur qui pourrait accepter de la recevoir, pour qu'elle soit en sécurité en attendant et en espérant que le frère reviendrait à la raison. Si malgré cela maintenant, le frère continue à menacer la vie de la sœur en la poursuivant, quel que soit le fait qu'elle soit loin de lui, alors là il y a danger de la vie de la sœur, il y a danger de mort. Dans ces cadres-là, cette écriture que j'ai évoquée devrait s'appliquer. Que le proche de la sœur ou, n'est-ce pas, le parent de la sœur, pourquoi pas même le diacre, puisse porter un tel dossier à la connaissance de la loi, des instances judiciaires, parce que William Branham dit, la loi est faite pour des choses pareilles. Alors là, ça ne sera pas la sœur elle-même qui l'aura fait, mais ce sont ses proches voulant préserver la vie de cette sœur. Je pense que ça serait une chose sage à faire au lieu d'observer et d'attendre à ce que la sœur soit tuée. J'espère que ma réponse va rencontrer l'entendement, l'attente de beaucoup de nos frères. Que le Seigneur vous bénisse, frère Cédric. Merci. Merci. Vous venez de suivre le pasteur Bob Munanga. Je crois que je n'ai rien encore à dire parce qu'il a même simplifié sa réponse pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Alors, lisons un peu quelques commentaires concernant ce que le pasteur Bob venait de donner comme réponse à cette question. Alors, commentaire là, commentaire de frère Meshach Bianji, il dit « Merci beaucoup, pasteur Bob, votre réponse avec beaucoup de sagesse. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi le forum JM. » Il y a le commentaire de frère Douglas Tapiwa, il dit « Que Dieu vous bénisse richement, docteur Bob Munanga. Une réponse sage, ceci prouve assurément combien vous êtes un docteur de la parole. » Il y a encore le commentaire de frère, plusieurs commentaires. Le frère Elingoï, il dit « Pasteur Bob, vous m'avez édifié tellement par votre réponse. Il n'y a pas une citation qui permet à l'homme de frapper sa femme et il n'y a pas aussi une citation qui permet à la sœur d'amener son mari à la justice. Qu'elle cherche le secours dans la prière à genoux. Au cas contraire, c'est sa croix qu'elle assume. Et ceci devrait servir comme leçon à d'autres sœurs qu'il faut se marier à un frère qui est né de nouveau, comme le prophète l'a dit.
un frère baptisé du Saint-Esprit, non pas à cause de sa beauté, de son argent ou quoi. Un frère né de nouveau ne fera jamais pareille chose. La sœur a fait un mauvais choix, elle doit que porter sa croix jusqu'à la mort. Même si son mari, même si on arrêtait son mari, il demeure son mari. Alors, il y a plusieurs commentaires. Là, je m'arrête par ici suite au temps. Et restez toujours branchés dans votre forum Le Jet du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Alors, si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Voici notre numéro WhatsApp, le plus 27 7 859 715 08. Je reprends le numéro, plus 27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.